Pourquoi les plus gentils finissent-ils souvent utilisés, trahis et méprisés? Pourquoi ceux qui ne cherchent qu'à aider se retrouvent les premiers à souffrir? La vérité, c'est que la bonté, mal utilisée, est un piège. Et Machiavel, l'un des plus grands penseurs du pouvoir, nous a laissé des leçons essentielles sur l'art d'être bon, sans être naïf. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de voir le monde. Chapitre 1er. La naïveté est une faiblesse que les autres exploitent. On nous apprend depuis l'enfance que la bonté est une vertu, que faire le bien attire le bien, qu'être gentil est la clé d'une vie réussie. Mais Machiavel voyait les choses autrement. Pour lui, la bonté sans intelligence n'est pas une force, c'est une faiblesse. Car dans un monde où le pouvoir et l'influence dictent les règles, trop de bonté peut vous détruire. Machiavel était clair, les intérêts priment sur les sentiments. Les gens ne vous respectent pas parce que vous êtes gentil, ils vous respectent parce que vous êtes utile ou dangereux. Un homme trop bon devient une cible. Une femme trop généreuse attire les profiteurs. Celui qui pardonne tout finit par se faire écraser. Regardez autour de vous. Ceux qui s'imposent ne sont pas forcément les plus gentils. Ce sont ceux qui savent équilibrer la fermeté et la bienveillance. Car dans un monde dirigé par l'intérêt personnel, la gentillesse pure est une illusion qui finit toujours par être exploitée. Machiavel posait une question simple. Vaut-il mieux être aimé ou craint? La réponse? Les deux. Mais s'il faut choisir, il vaut mieux être craint. Parce que l'amour est fragile. Il fluctue avec le temps, les humeurs et les circonstances. Mais la crainte, elle, impose des limites que personne n'osera franchir. Un dirigeant aimé peut être trahi quand ses alliés trouvent mieux ailleurs. Un dirigeant craint est respecté, même en son absence. Cela ne signifie pas être cruel, cela signifie imposer le respect, ne pas se laisser marcher dessus et être capable de dire non sans chercher à plaire à tout prix. L'amour des autres ne protège pas. Mais le respect, lui, impose des barrières que personne n'ose franchir. Et ce principe ne s'applique pas seulement aux rois ou aux politiciens. Il s'applique à vous, à votre travail, à votre entourage, à votre manière de vous imposer dans la vie. On vous a appris que la morale est universelle, que le bien et le mal sont clairement définis. Mais Machiavel savait que ceux qui détiennent le pouvoir réécrivent toujours la morale à leur avantage. Regardez l'histoire. Les mêmes actes sont jugés héroïques ou criminels, selon qui les commet. Les mêmes valeurs sont défendues ou abandonnées, selon l'intérêt du moment. Les puissants dictent ce qui est juste et ce qui est répréhensible. Ils vous font croire que certaines actions sont impardonnables, pendant qu'ils les utilisent eux-mêmes à leur avantage. Et pourtant, les gens honnêtes s'accrochent à une morale rigide, même quand elle les détruit. Ils refusent d'utiliser certaines stratégies, pendant que d'autres en profitent. Ils croient que jouer selon les règles leur apportera le respect, alors que le monde lui-même n'est pas juste. Machiavel n'a jamais prôné la moralité. Il a simplement dévoilé une vérité dérangeante. Celui qui ne comprend pas comment la morale est utilisée contre lui finit toujours perdant. Pourquoi certains réussissent alors que d'autres échouent, malgré leur gentillesse et malgré leurs bonnes intentions? C'est tout simplement parce que les bons attendent la permission, pendant que les autres prennent les devants sans attendre la validation de quelqu'un d'autre. Machiavel écrivait « La fortune est femme, pour la tenir soumise, il faut la battre et la violenter. » Une phrase brutale, mais qui cache une vérité. Le destin favorise ceux qui osent agir. Ceux qui demandent toujours l'avis des autres avant d'avancer restent immobiles. Ceux qui cherchent toujours à plaire à tout le monde finissent par ne plaire à personne. Ceux qui croient que leurs bonnes intentions suffisent se font dépasser par ceux qui comprennent le jeu du pouvoir. Le monde ne récompense pas seulement les bonnes personnes, il récompense ceux qui savent jouer intelligemment. Vouloir faire le bien, être juste, aider. C'est un instinct profondément humain. Et pourtant, c'est aussi ce qui rend certains si faciles à briser. Dans un monde où les intérêts gouvernent, la bonté devient une monnaie fragile.
Machiavel ne condamnait pas la vertu. Il condamnait l'illusion qu'elle suffisait à elle seule. Parce que la bonté, sans lucidité, devient vulnérabilité. Et la vulnérabilité, dans ce monde, attire les prédateurs. Il ne s'agit pas de cesser d'être bon. Il s'agit de cesser d'être naïf. Il ne s'agit pas de mépriser la compassion. Il s'agit de l'armer. Les bons sont souvent blessés non pas parce qu'ils sont trop tendres, mais parce qu'ils croient encore que tout le monde pense comme eux. Ils voient la trahison comme une erreur et la manipulation comme une exception. Ils pardonnent trop et investissent trop d'espoir dans le cœur des autres. Mais Machiavel aurait dit « Celui qui ne se protège pas ne mérite pas ce qu'il essaie de défendre. » Parce qu'un cœur pur n'a de valeur que s'il sait également bâtir des murs. Et dans un monde qui récompense la stratégie bien plus que la sincérité, la bonté n'est pas un don, c'est un risque. Vous voulez être bon? Alors, soyez intelligent. Ne laissez pas votre gentillesse devenir une faiblesse. Ne cherchez pas à être aimé au détriment du respect. Ne laissez pas les autres définir votre morale. Ne restez pas passif en attendant la validation des autres. Et surtout, comprenez que la véritable bonté est une force, seulement si elle est accompagnée de stratégie et de fermeté. Parce que dans ce monde, ce ne sont pas les meilleurs qui gagnent, mais ceux qui savent équilibrer le cœur et la raison. Si cette vidéo a résonné en vous, si vous avez senti qu'il y avait quelque chose de plus, alors cette vidéo ne sera pas suffisante. Si vous voulez vraiment appliquer les concepts abordés aujourd'hui, alors vous devez absolument découvrir Le Prince de Machiavel parce que c'est le seul moyen d'avoir réellement un impact sur votre vie. Sur YouTube, je suis obligé de condenser, de filtrer, de respecter un format. Mais le livre, lui, n'a aucune limite. Ce n'est pas un livre qu'on lit, c'est un livre qui vous lit et qui, une fois refermé, vous laisse changer à jamais. Bonne nouvelle, grâce à notre partenaire, vous pouvez l'obtenir gratuitement en livre audio avec Audible ou en version papier si vous préférez. Le lien est en description. Alors cliquez dès maintenant parce que découvrir cet ouvrage est indispensable.